Chers internautes, bonjour, je suis Ken Leclerc, je représente la société Motravail, motravail.mu. Nous sommes un site de recrutement avec pas mal de postes disponibles dans divers secteurs, dans le sales, marketing, dans l'IT. Et aujourd'hui, on est sur le plateau de Quitte Métier et on aura comme invité aujourd'hui Pranav qui nous parlera de son poste de Database Administrator. Et voilà, je laisse la parole à Pranav. Donc, merci Kenley, merci de m'accueillir sur le plateau de mon travail. Donc, je m'appelle Pranav, je suis administrateur en base de données chez Océan DBA il y a maintenant 3 ans. Okay. Donc, en quoi consiste ce métier? Donc, le métier d'administrateur de base de données, c'est vraiment de s'occuper de la base de données. La base de données, c'est où les données sont stockées, donc données des individuels, des compagnies. Donc, nous, on travaille avec plusieurs compagnies. Donc, on s'occupe vraiment de ce cœur de données qui est la base. Et on s'assure que cette base reste disponible, rapide et en bonne santé. Ok. C'est comme, on va dire, comme un... Si on prend l'exemple du site Motravail, par exemple. Yes. Motravail, on a notre site Motravail. Après, on a à l'arrière, on a une base de données. Par exemple, si je comprends ce que tu me dis, s'il y a un problème sur le site, par exemple, peut-être lenteur au niveau du site, ou même quand on fait des recherches, il y a une lenteur, ça peut être causé par la base de données. Ça pourrait être causé par la base de données, surtout la partie recherche. Dans beaucoup des cas, si le moteur de recherche d'un site est lent, c'est fort probablement lié à la base de données. Et donc, si la base est lente, l'expérience que l'utilisateur aura en utilisant le site sera moins bonne. Donc, en s'assurant que cette base reste rapide et performante, on s'assure que les clients et les clients de nos clients aussi, ils restent contents. C'est-à-dire que si demain il y a un problème sur le site Motravail, que le site est lent, j'appelle Pranav et vous pouvez m'appeler, on va voir. On a de l'expertise en base de données, mais on a aussi un pôle administrateur système qui saura faire le diagnostic sur ce qui pourrait ralentir votre site. Et pour chaque partie du code, c'est comme pour le site, il y a une partie pour chacun. Et toi, tu es plutôt la partie pied pour marcher, on va dire. C'est vrai qu'on est un peu comme des médecins. Chacun a sa spécialité. La mienne, c'est les bases de données. Et il y a aussi dans l'entreprise ceux qui se spécialisent dans l'administration système. Donc ça, c'est un autre pôle. Et eux aussi sont experts dans la gestion du système. Et tu me dis que ça fait 3 ans que tu es dans ce rôle de database administrateur. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ou tu as commencé directement en tant que database administrator? Parle-nous de ton parcours avant d'être database administrator. Donc, dès un jeune âge, donc j'avais la chance d'avoir chez moi un ordinateur. Donc, en devenant grand, j'ai grandi autour de l'ordinateur. J'ai beaucoup cassé l'ordinateur à la maison. Si vous demandez à mes parents, ils vont se plaindre. Et donc, en cassant l'ordinateur, on apprend vraiment comment ça marche, ça fonctionne. Un beau jour, vous arriverez à... vous aurez cassé quelque chose et vous arriverez à réparer par vous-même parce que vous savez un peu comment ça fonctionne. Donc, cette curiosité, en devenant grand, ça a toujours été là. L'amour des ordinateurs. Donc, j'ai ajouté ces deux éléments et je me suis orienté vers une carrière dans l'informatique. Et puis ça, à l'université, c'était toujours... donc, j'ai étudié sciences informatiques. Et pendant l'université, j'ai eu la chance de faire un stage. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'entreprise Océan DBA. Donc, j'ai fait un stage de 2 mois. C'était très positif. J'ai appris pas mal de technologies. J'ai même travaillé avec des clients pendant un stage. C'était très bien. Et puis, une fois que l'université était finie, j'ai rejoint l'entreprise. Et ça fait 3 ans maintenant.
D'accord. Ça veut dire que tu as fait tes études en informatique et tu as eu l'occasion d'avoir un stage avec aussi en DBA où tu as appris je pense que c'est là que tu as un peu aimé le métier. Et là, depuis, tu es administrateur. C'est bien ça. Alors, tu as mentionné quelque chose précédemment, que tu as cassé beaucoup d'ordinateurs et que tu aimais aussi l'informatique. Alors, si quelqu'un qui... alors, avant ça, tu n'avais pas forcément fait des études en informatique. Comment tu as pu savoir comment peut-être réparer les ordinateurs ou faire tout ça? Tu as regardé des vidéos? Donc, à l'époque, il y avait à peine Internet. C'était un peu plus trial and error. Ok. Donc, je me débrouillais. Ok. C'était fun. C'était un challenge avec de la persévérance, avec plutôt la curiosité vraiment et vouloir et savoir ce qu'on veut accomplir. J'ai pu trouver comment faire les choses. Il n'y avait pas Internet, c'est vrai. Il y avait Internet, mais j'ai cassé l'ordinateur. Pas comme maintenant. Tu as cassé combien d'ordinateurs? Un ou deux. Ok. Je vais manger que toujours le même. 10, 20. Ça reste toujours... c'est pas... Non, mais... Ouais. Mais ok. Après, tu m'as parlé aussi que tu étais curieux. Alors, est-ce que tu estimes que être curieux en termes de technologie, est-ce que c'est important pour ce poste? C'est très important parce que la technologie, ça évolue rapidement. Et être curieux, avoir vraiment la soif d'apprendre dans ce domaine, c'est un atout et c'est quelque chose qu'on doit avoir pour vraiment être un succès dans le domaine de la technologie, de l'informatique. Quelles sont les autres qualités qu'il faut avoir à part d'être curieux, qu'il faut avoir pour être administrateur? Donc, pour être administrateur de base de données, donc les données, c'est quelque chose de sensible et les bases de données, c'est quelque chose d'aussi fragile. Donc il faut avoir vraiment une tête posée sur les épaules quand on opère ou quand on fait des opérations. Il faut être bien préparé, savoir ce qu'on fait et puis il faut aussi aimer ce qu'on fait. Ok. L'aimer, c'est vraiment l'amour, on va dire, informatique plutôt. Yes. Et est-ce que tu penses que... moi, quand j'entends database administrateur, je pense à quelque chose de vraiment compliqué à apprendre. Mais est-ce que tu penses que c'est un métier qui est vraiment ouvert à tous, ou n'importe qui peut le faire ou... Pour être administrateur de base de données, il faut connaître l'ordinateur à un bon niveau, connaître le système. Donc, tous les administrateurs de base de données chez Océan DBA, ils ont été administrateurs système avant de se spécialiser vraiment dans les bases de données. Donc, connaître l'operating system, c'est toujours un plus. En particulier Linux, c'est ce qu'on travaille le plus avec. Ok, effectivement, je sais qu'il y a pas mal d'operating system. Il y a Mac, Macintosh, Windows, Linux, il y a aussi, puis je pense qu'il y a encore d'autres choses. Je pense qu'il y a pas mal. Il y en a d'autres, mais les principaux sont Windows, qui domine le marché, Mac un peu plus maintenant, et Linux. Donc, quand on parle plus de serveurs, donc, la plupart des serveurs dans le cloud ou même dans les bureaux de l'entreprise, ils ont Linux installé dessus. C'est léger. C'est efficient à administrer, à faire l'hébergement de sites ou même stocker des données. C'est très minimal. Donc nous, on préfère travailler avec Linux. Ok, ça c'est votre expertise de votre côté. Ok, mais ça n'empêche pas que vous faites aussi d'autres technologies à part Linux ou... C'est plus focalisé sur Linux. Plus Linux. Mais pour quelques demandes, on peut s'adapter. Alors, je sais que dans le secteur informatique, je connais pas mal de personnes qui sont des gamers. Ils aiment jouer aux jeux vidéo. Et est-ce que toi, tu es parmi ces personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'est une qualité qui peut servir pour le métier dans l'IT ou même ce que tu fais? Donc, en termes de jeux vidéo, en devenant grand, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo.
de l'âge de 10 à 15 ans, je passais la plupart de mes vacances à jouer aux jeux vidéo. Mais après l'école, je n'y suis jamais retourné, faute de temps. Mais il y a vraiment beaucoup de mes collègues qui sont amateurs de jeux vidéo et qui jouent toujours. Donc moi je pense que les facultés développées à travers les jeux vidéo, donc temps de réponse, vraiment trouver des solutions aux problèmes présentés dans ces jeux, ça aide à développer la façon qu'un informaticien réfléchit. Et donc c'est un petit peu c'est positif. Ouais. Et vu que tu n'es pas forcément gamer, mais c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que je ne travaille pas, j'essaie le plus possible d'éviter de rester devant l'écran. Pendant mon temps libre, je cuisine, donc tout ce qui est préparer les repas pendant le week-end pour ma famille. C'est une belle façon de se déconnecter du monde du travail et de passer du temps avec sa famille. Donc ça c'est un de mes passe-temps favoris. Tout dernièrement, j'ai aussi pris comme passe-temps le jardinage. Ça aussi, ça aide à développer sa patience, parce qu'il faut être patient quand on jardine. Il y a beaucoup de travail associé avec, mais la satisfaction qu'on a quand on voit soit les fleurs qui font joli dans le jardin, ou même les fruits et les légumes dans le potager. Tu arroses, c'est vraiment une joie à part. Alors, tu m'as dit que tu cuisines, tu fais du jardinage. Alors, c'est important pour toi, c'est important pour pouvoir déconnecter avec ce que tu fais tous les jours au travail. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est aussi important pour toute autre personne qui est dans l'IT, savoir se déconnecter? Donc, en effet, c'est très important de se déconnecter du travail, donc avoir ces barrières. Et ne restant pas devant l'écran, heure à ouvrir, ça permet de se recharger les batteries et faire que quand on reprend le travail, on puisse se focaliser, se concentrer de manière plus efficace. Enfin, ça c'est mon opinion personnelle. Okay. Ça fait 3 ans que tu es database administrateur. Avant ça, tu étais à l'université. Tu es jeune. Qu'est-ce que tu vas conseiller aux jeunes qui maintenant vont rentrer sur le marché du travail? Quels sont tes conseils pour eux? Donc, ce que je conseillerais aux jeunes qui viennent de terminer l'université et qui s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail, donc, pendant que vous êtes encore dans cette phase d'apprentissage, explorez le maximum de possibilités. Donc, n'ayez pas peur de faire des stages ou même de rejoindre des entreprises en mode je vais voir ce qu'ils font et je vais apprendre un peu ce qu'ils font. Et puis, au bout d'un moment, on a déjà essayé à pas mal de choses et on peut s'orienter un peu plus facilement. Donc, on a le choix. C'est pas forcément le premier poste que vous allez entreprendre qui va être celui qui va rester avec vous tout le long de votre vie. Mais en essayant des choses et puis choisir, ce serait le conseil que je donnerais aux jeunes. Voilà, c'est vraiment voilà. Moi, je retiens beaucoup la partie stage, c'est de faire des stages. Parce que pour moi, comme je le dis souvent, les stages, c'est un bon moyen pour les jeunes de débuter leur carrière, pour savoir un peu comment marche le marché du travail. Si vous sortez de l'université, que vous allez chercher une grosse paie, grosse responsabilité, vous n'allez pas forcément apprendre des choses, mais quand vous faites un stage, vous apprenez beaucoup. Donc, on apprend beaucoup. Il n'y a pas forcément le niveau de responsabilité qui vient avec un gros salaire, mais ça permet de voir les différents postes de l'entreprise, poser des questions, vraiment explorer. C'est la phase vraiment où vous avez l'opportunité de ne pas avoir les responsabilités, donc pas autant de responsabilités, mais de voir ce que vous voudrez faire et ce que vous aimez faire. Donc il faut aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime à la fin de la journée. D'accord, parfait.
Pranav, parle-nous de tes journées chez Océan DBA. Ok, donc quand j'arrive le matin, donc je travaille de 9h à 5h. J'arrive le matin, je vérifie un peu mes mails et puis je vais prendre mon café dans la cuisine. J'ai mes tâches déjà planifiées pour la journée, pour l'équipe projet, et j'exécute ces tâches l'un après l'autre. Et de temps à autre, je prends quelques pauses. Et si j'ai un proche ou même un frère, une soeur qui est passionné d'informatique, qui voudrait faire carrière dans ce domaine, qu'est-ce que tu conseillerais, ou même aux jeunes en général? Donc, un jeune qui voudrait faire carrière dans l'informatique, je vois deux possibilités. Donc, la première serait la voie traditionnelle, donc aller à l'école, aller à l'université et suite à l'université, se trouver un travail dans l'informatique. Ou il y a aussi une deuxième option, où si on est vraiment curieux, passionné d'informatique, nous avons des compagnies comme Océan DBA qui offrent des ateliers de formation pour vraiment orienter les jeunes qui sont passionnés d'informatique dans un métier, par exemple l'administration système ou même les bases de données. Des postes que vous avez chez vous? Les postes qu'on a chez nous. Et comme ça, à la fin de la formation, ils peuvent soit choisir de rejoindre la compagnie, soit explorer d'autres opportunités dans l'informatique. D'accord, mais par exemple, vous, chez vous, vous avez le centre de formation qui sont axés pour les postes que vous avez ouverts chez vous, je pense qu'ils sont ouverts en permanence ou... Donc en effet, en permanence, en ce moment même là, nous recrutons des administrateurs système et des administrateurs de bases de données. Merci d'avoir suivi cet épisode de Quitte Métier. Aujourd'hui, on avait l'honneur d'avoir avec nous Pranav, qui est database administrateur chez Océan DBA. Et juste pour rappel, nous avons plus d'une centaine de postes disponibles sur le site montravail.mu. Vous allez sur le site, vous tapez les postes que vous voulez, que vous recherchez, vous pourrez postuler. Si toutefois vous n'avez pas un poste que vous recherchez, vous nous envoyez votre CV sur notre mail jobs@montravail.mu et notre équipe va revenir vers vous si on a un poste qui correspond à votre profil, ou même les employeurs ils vont revenir vers vous si votre profil correspond à un poste qu'ils ont de leur côté.